Au début des années 1970, dans un petit appartement occupé par deux étudiantes infirmières, un événement apparemment banal allait lentement donner naissance à l'une des histoires paranormales les plus célèbres de l'époque moderne. Donna, une jeune femme qui étudiait pour devenir infirmière, venait tout juste de recevoir un cadeau de sa mère. Ce cadeau, offert avec affection, n'avait rien d'inquiétant à première vue. Il s'agissait d'une simple poupée de chiffon du modèle Raggedy Ann, un jouet populaire à cette époque, reconnaissable à son sourire cousu, à ses joues rouges et à ses cheveux faits de fils de laine rouge. Comme beaucoup d'objets décoratifs, la poupée fut simplement déposée sur le lit de Donna, où elle devait rester comme un élément sans importance dans l'appartement qu'elle partageait avec sa colocataire Angie. Les deux jeunes femmes vivaient une vie relativement simple et tranquille. Leurs journées étaient occupées par leurs études exigeantes, leurs stages à l'hôpital et les longues heures passées à préparer leurs examens. Lorsqu'elles rentraient de chez elles le soir, l'appartement devenait un lieu de repos où rien d'extraordinaire ne semblait pouvoir se produire. Pendant les premiers jours, la poupée resta là où Donna l'avait laissée. Elle semblait n'être qu'un objet inoffensif, un simple souvenir familial posé sur un lit. Mais peu à peu, un détail commença à attirer l'attention des deux colocataires. À plusieurs reprises, Donna eut l'impression que la poupée n'était plus exactement dans la position où elle l'avait laissée. Parfois, elle semblait assise alors qu'elle avait été posée couchée. D'autres fois, elle apparaissait légèrement déplacée sur le lit ou appuyée contre un mur. Au début, Donna pensa simplement qu'elle avait déplacé la poupée sans s'en rendre compte, ou que sa colocataire l'avait bougée par distraction. Après tout, dans un appartement partagé, il est facile d'oublier qui a déplacé quoi. Mais au fil des jours, les déplacements devinrent plus difficiles à expliquer. Et ce qui n'était au départ qu'une simple impression commença lentement à prendre une dimension beaucoup plus troublante. Avec le temps, les événements étranges devinrent plus fréquents et plus difficiles à ignorer. Un soir, en rentrant de l'hôpital après une longue journée de travail, Donna découvrit quelque chose qui la laissa profondément perplexe. La poupée ne se trouvait plus dans sa chambre, là où elle l'avait laissée quelques heures plus tôt. À la place, elle était assise dans le salon, posée sur une chaise comme si quelqu'un l'y avait soigneusement installée. Ce détail pouvait sembler anodin, mais Donna savait avec certitude qu'elle n'avait pas déplacé la poupée. Au cours des jours suivants, les déplacements continuèrent. Parfois, la poupée se retrouvait dans une autre pièce. Parfois, elle semblait changer de posture d'une manière qui paraissait presque impossible pour un objet de chiffon. Puis un événement encore plus étrange se produisit. Un jour, Donna et Angie découvrirent de petits morceaux de papier posés dans l'appartement. Sur ces feuilles apparaissaient des messages écrits au crayon, avec une écriture irrégulière et maladroite. Les mots étaient simples mais troublants. « Help us !» Ces deux mots, écrits maladroitement, glacèrent le sang des deux jeunes femmes. Ce qui inquiétait particulièrement les deux étudiantes n'était pas seulement le message itself, mais le fait qu'elles ne possédaient pas ce type de papier dans leur appartement. Ces feuilles semblaient provenir de nulle part. Peu après, un autre incident se produisit qui renforça leur malaise. En entrant dans sa chambre, Donna trouva la poupée agenouillée sur une chaise, les bras posés sur le siège comme si elle avait été placée là avec une intention précise. La position était si étrange que Donna tenta de reproduire la scène pour comprendre comment la poupée pouvait tenir ainsi. Mais malgré plusieurs essais, la poupée tombait toujours. C'est à partir de ce moment que la situation commença réellement à devenir inquiétante. Face à ces événements de plus en plus troublants, Donna et Angie commencèrent à ressentir un mélange grandissant d'inquiétude et de confusion. Car malgré toutes leurs tentatives pour trouver une explication rationnelle au phénomène, aucun détail ne parvenait réellement à apaiser leurs doutes, ou à dissiper l'étrange sentiment d'être observées qui s'installait peu à peu dans leur quotidien. Au début, elles essayèrent d'ignorer les incidents, se convainquant que la fatigue de leurs études et de leur travail à l'hôpital pouvait facilement provoquer des oublis ou des impressions trompeuses. Mais plus les jours passaient, plus les événements devenaient difficiles à expliquer par de simples coïncidences ou par une distraction passagère. Finalement, après plusieurs semaines à vivre avec cette inquiétude grandissante, les deux jeunes femmes décidèrent de chercher l'aide de quelqu'un qui prétendait comprendre ce type de phénomène. C'est ainsi qu'elles prirent contact avec une médium locale, une femme réputée pour pratiquer des séances destinées à communiquer avec ce que certains appellent le monde des esprits. Lors de la séance, l'atmosphère devint rapidement très particulière. La médium demanda aux deux jeunes femmes de décrire avec précision tout ce qu'elles avaient observé dans l'appartement. Les déplacements de la poupée, les messages apparus sur les morceaux de papier et la sensation étrange que quelque chose semblait parfois se manifester en leur absence. Après avoir écouté attentivement leur récit, la médium affirma ressentir une présence liée à la poupée. Selon elle, cette présence n'était pas malveillante. Elle déclara entrer en contact avec l'esprit d'une petite fille nommée Annabelle Higgins.
D'après ce qu'elle expliqua, cette enfant serait morte plusieurs années auparavant, et l'endroit où se trouvait maintenant l'immeuble aurait autrefois été un terrain où la petite fille avait vécu. La médium raconta que l'esprit de cet enfant se sentirait seul et perdu, incapable de quitter les lieux où sa vie s'était autrefois déroulée, et qu'il aurait trouvé dans la poupée un moyen de se manifester afin d'attirer l'attention des personnes vivant dans l'appartement. Elle expliqua également que l'entité semblait particulièrement attirée par Donna et Angie, peut-être parce que leur présence lui rappelait une forme de protection ou de réconfort. Selon la médium, l'esprit ne cherchait pas à effrayer qui que ce soit, il désirait simplement rester avec elle. Touchées par cette histoire qui semblait tragique et émouvante, les deux jeunes femmes commencèrent à envisager la situation sous un angle différent. Si la poupée était réellement liée à l'esprit d'une enfant, alors peut-être que les phénomènes étranges n'étaient pas des tentatives de faire peur, mais plutôt des appels à l'aide. La médium leur demanda alors une chose très simple mais qui allait profondément influencer la suite des événements. Elle leur demanda si elles acceptaient que l'esprit reste avec elles. Donna et Angie, convaincues d'avoir affaire à une présence innocente et incapable de faire du mal, répondirent qu'elles n'avaient aucune objection à ce que l'esprit demeure dans la poupée. À ce moment précis, elles pensaient avoir fait preuve de compassion envers une âme perdue. Mais selon les enquêteurs qui examineront plus tard cette affaire, cette décision aurait pu permettre à quelque chose de beaucoup plus dangereux de se rapprocher d'elles. Car dans certains récits liés au paranormal, les entités malveillantes utilisent parfois des histoires convaincantes pour gagner la confiance des personnes qu'elles cherchent à influencer. Et si la présence qui se manifestait dans l'appartement n'était pas réellement l'esprit d'une enfant, alors Donna et Angie venaient peut-être d'autoriser quelque chose d'inconnu à entrer dans leur vie. Les phénomènes continuèrent de s'intensifier, et la peur finit par s'installer définitivement dans l'appartement. C'est finalement un ami des deux jeunes femmes qui suggéra de contacter des enquêteurs spécialisés dans les phénomènes paranormaux. Ces enquêteurs étaient déjà connus pour leurs investigations dans des cas supposés de hantise. Ed Warren et Lorraine Warren. Après avoir écouté les témoignages et examiné la situation, Ed Warren arriva rapidement à une conclusion très différente de celle de la médium. Selon lui, la poupée n'était pas habitée par l'esprit d'une enfant. Il expliqua que, dans les cas de phénomènes paranormaux, les entités malveillantes utilisent parfois des stratégies de manipulation pour gagner la confiance des personnes qui vivent dans un lieu. En prétendant être l'esprit innocent d'une petite fille, l'entité aurait simplement cherché à se rapprocher des habitantes de l'appartement. Selon Warren, l'objectif réel de cette entité n'était pas de posséder la poupée. Les objets, disait-il, ne peuvent pas être possédés. Ils peuvent seulement être utilisés comme un point d'ancrage ou un moyen d'influence. Le véritable objectif aurait été beaucoup plus inquiétant, influencer ou posséder une personne vivante. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, Ed Warren décida d'emporter la poupée avec lui. Après avoir entendu le récit complet de Donna et observé les phénomènes étranges qui semblaient entourer la poupée, Ed Warren prit la décision d'emporter l'objet avec lui afin de mettre fin à la situation inquiétante qui s'était installée dans l'appartement des deux étudiantes. Selon lui, la poupée n'était pas simplement un objet déplacé par des circonstances inexpliquées, mais plutôt ce que certains enquêteurs paranormaux décrivent comme un objet utilisé par une présence invisible, afin d'influencer les personnes vivant à proximité. Ed Warren expliquait souvent que, dans ce type de cas, les entités ne possèdent pas réellement les objets eux-mêmes, mais qu'elles peuvent parfois les utiliser comme un point d'ancrage, une sorte de moyen indirect pour attirer l'attention et manipuler les émotions des personnes qui les entourent. La poupée fut donc transportée jusqu'à la maison des Warren où elle rejoignit leur collection d'objets liés à des phénomènes paranormaux, conservés dans leur résidence située à Monroe, dans l'État du Connecticut. Afin d'éviter tout risque, la poupée fut placée dans une vitrine de verre fermée, spécialement destinée à contenir des objets que les Warren considéraient comme potentiellement dangereux. Sur cette vitrine se trouvait un panneau d'avertissement qui attirait immédiatement l'attention des visiteurs. On pouvait y lire une phrase simple mais inquiétante « Warning, positively do not open ». Au fil des années, de nombreuses personnes visitèrent ce musée privé, certaines par simple curiosité, d'autres parce qu'elles étaient fascinées par les histoires paranormales entourant la poupée. Plusieurs visiteurs affirmèrent avoir ressenti un malaise en se tenant devant la vitrine, comme une sensation étrange et difficile à expliquer qui semblait rendre l'atmosphère particulièrement lourde. Aujourd'hui encore, l'histoire de Annabelle continue de circuler dans le monde entier, et même si certains pensent qu'il ne s'agit que d'une légende amplifiée par le temps et par l'imaginaire collectif, d'autres restent convaincus qu'il existe parfois des phénomènes que personne n'est réellement capable d'expliquer. Et quelque part, derrière une vitre silencieuse, cette simple poupée de chiffon continue de fixer le monde avec son sourire immobile, comme si elle conservait encore un mystère que personne n'a jamais complètement réussi à comprendre.
Avec le temps, l'histoire de Annabelle a progressivement dépassé le simple cadre d'une enquête paranormale, pour devenir une véritable légende moderne. Une de ces histoires mystérieuses qui continuent de circuler pendant des décennies. Alimentée à la fois par les témoignages, par la curiosité du public et par la fascination humaine. Pour tout ce qui semble défier les explications rationnelles. Au fil des années, les récits entourant la poupée se sont multipliés, certains racontant de nouveaux incidents étranges liés à l'objet, d'autres décrivant les impressions troublantes ressenties par les visiteurs, qui se tenaient devant la vitrine où elle était enfermée dans le musée des enquêteurs paranormaux Ed Warren et Lorraine Warren. Qu'il s'agisse de sensations inexpliquées, d'histoires racontées par des témoins, ou simplement de l'aura mystérieuse qui semble entourer certains objets associés au paranormal. La poupée a peu à peu acquis une réputation qui dépasse largement l'histoire originale. Vécue par Donna et sa colocataire dans leur petit appartement, cette réputation s'est amplifiée encore davantage lorsque l'histoire a commencé à inspirer des œuvres de fiction. Notamment dans l'univers cinématographique de The Conjuring, où la poupée est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables du cinéma d'horreur moderne. À travers les films Annabelle, Création et Annabelle Comes Home, l'objet a été transformé en une figure emblématique du paranormal, renforçant encore davantage l'idée qu'une simple poupée pouvait cacher une histoire bien plus sombre qu'elle ne le laisse paraître. Pour certains chercheurs et sceptiques, cette histoire reste avant tout un exemple fascinant de la manière dont une série d'événements inhabituels peut évoluer au fil du temps pour devenir une légende populaire. Mais pour d'autres, ceux qui croient que certains phénomènes échappent encore à notre compréhension, la poupée représente peut-être le témoignage troublant d'une réalité que la science n'a pas encore totalement explorée. Aujourd'hui, des décennies après les premiers événements racontés par Donna, l'histoire continue de circuler. À travers les livres, les documentaires et les films, comme si le mystère refusait simplement de disparaître. Car au fond, la question demeure toujours la même. La poupée n'était-elle qu'un objet ordinaire, entouré de rumeurs et d'imagination? Ou bien quelque chose d'invisible a-t-il réellement trouvé un moyen de se manifester à travers elle? Et peut-être que quelque part, derrière la vitre d'une vieille vitrine silencieuse, ce mystère continue encore d'attendre qu'on découvre la vérité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce dossier mystérieux. L'histoire de la poupée Annabelle continue encore aujourd'hui de susciter des questions, des débats et parfois même une certaine inquiétude. Car malgré les années qui passent, personne ne semble avoir réussi à expliquer complètement les événements qui ont été rapportés. Était-ce simplement une série de coïncidences amplifiées par l'imagination humaine? Ou bien quelque chose de plus sombre s'est-il réellement manifesté à travers cet objet apparemment inoffensif? La réponse, elle, reste peut-être enfermée quelque part derrière une vitre silencieuse. Si ce genre d'histoire mystérieuse vous intrigue, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres dossiers troublants. Et surtout, souvenez-vous bien de ceci. Certaines histoires disparaissent avec le temps, mais d'autres continuent de nous observer dans l'ombre.